Un jour, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est sorti pour la prière de l'Aïd. Il est passé devant un groupe de femmes, et il leur a dit une phrase qui, encore aujourd'hui, fait trembler le cœur de quiconque l'entend vraiment. Ô femmes, faites l'aumône, car j'ai vu que vous êtes la majorité des habitants de l'enfer. Arrêtez-vous une seconde sur cette phrase. Ce n'est pas moi qui l'a dit, ce n'est pas un cheikh sur YouTube qui l'invente pour faire du clic. C'est authentique, rapporté par Boukhari et par Muslim, dans les deux recueils les plus fiables de toute la Oumma. Et pourtant, cette parole dérange. Elle dérange parce qu'on ne sait plus la lire. On l'a soit ignorée par peur de choquer, soit utilisée pour humilier, pour rabaisser, pour accuser. Et les deux attitudes sont une trahison de ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, voulait vraiment transmettre ce jour-là. Parce qu'écoute-moi bien, cette parole n'est pas une condamnation, c'est un cri d'alarme. C'est un homme, le plus miséricordieux des créatures d'Allah, qui aimait tellement sa communauté qu'il ne pouvait pas se taire face à un danger réel. Un père ne prévient pas sa fille du feu parce qu'il la déteste. Il la prévient parce qu'il l'aime plus que sa propre vie. Aujourd'hui, je vais te parler de ce hadith comme peu de gens osent le faire, sans le déformer, sans l'édulcorer, sans le manipuler pour flatter qui que ce soit. Je vais te dire exactement ce qu'ont répondu les femmes du temps du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, quand elles ont entendu cette parole, ce qu'elles ont demandé, ce qu'il leur a répondu, et pourquoi cette réponse est en réalité l'une des plus grandes preuves d'amour qu'un homme ait jamais adressées aux femmes de sa communauté. Et je vais aussi te parler de celles qui ont pris ce même avertissement et qui, avec lui, ont construit leur chemin vers les plus hauts degrés du paradis. Parce que ce hadith n'est pas une porte fermée, c'est une porte grande ouverte, avec un panneau qui dit « Attention, ne va pas par là ». Reste jusqu'à la fin, parce que dans la dernière partie, je vais te révéler quelque chose que très peu de prédicateurs mentionnent. La liste des femmes que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même a désignées comme les meilleures de toute l'humanité. Et je peux te promettre que ce que tu vas entendre va complètement transformer ta lecture de ce hadith. Mais avant ça, laisse-moi te dire une chose, très sincèrement. Ce sujet, je ne le traite pas à la légère. Je sais que certains vont m'écouter avec le cœur serré. Je sais que d'autres vont m'écouter en pensant déjà savoir ce que je vais dire. Et je te demande une seule chose. Donne-moi le temps d'aller jusqu'au bout. Parce que la vérité de ce hadith se trouve exactement dans les détails que les gens pressés laissent de côté. Les gens qui coupent ce hadith en deux, qui prennent la première phrase et qui l'utilisent comme une arme, ceux-là trahissent le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, plus qu'ils ne le servent. Et les gens qui refusent même de mentionner ce hadith par peur de la polémique, cela prive la Oumma d'un avertissement que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas eu peur de prononcer en public, devant tout le monde, un jour de fête. Alors on va faire les choses correctement, du début jusqu'à la fin, sans rien cacher, sans rien exagérer. Le hadith qu'on n'ose plus expliquer. Reprenons l'histoire depuis le début, parce que le contexte change absolument tout. Nous sommes le jour de l'Aïd, une matinée de joie, de takbirat, de familles réunies. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vient de terminer la prière. Il se dirige vers un groupe de femmes rassemblées, accompagnées de Bilal, qu'Allah l'agrée. Et là, devant elles, il prononce cette parole rapportée par Ibn Abbas. « Ô femmes, faites l'aumône, car il m'a été montré que vous êtes la majorité des habitants du feu. » Une femme parmi elles, une femme de caractère, aux joues marquées, se lève et ose poser la question que tout le monde dans cette assemblée voulait poser sans oser le faire. Pourquoi, ô messager d'Allah? Regarde bien ce moment. Elle n'a pas baissé la tête, elle n'a pas eu honte. Elle a demandé des comptes, avec respect, mais avec fermeté. Et c'est exactement ce que l'islam attend de nous. Ne jamais accepter une parole sans en comprendre la raison, même venant du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, qui lui, contrairement à nous, ne se vexait jamais d'une question sincère. Et il a répondu. Il n'a pas esquivé, il n'a pas changé de sujet. Il a donné deux raisons précises, deux raisons qui n'ont rien à voir avec le fait d'être femme en tant que telle, et tout à voir avec des comportements précis, des choix, des actes de la langue et du cœur. Première raison, vous maudissez beaucoup. Deuxième raison, et vous êtes ingrate envers vos époux. Écoute bien ce que je vais dire maintenant.
Parce que c'est le cœur de tout ce hadith. Et c'est ce que 90% des gens ratent complètement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais dit que le fait d'être une femme conduisait en enfer. Il a nommé 2 comportements. 2, pas 3, pas 10. 2 comportements précis. La malédiction fréquente et l'ingratitude envers le mari, ce qu'on appelle en arabe le kufr al-ashir. Et tu vas voir dans quelques instants que ces 2 comportements ne sont pas de simples défauts de caractère. Ce sont des poisons spirituels d'une gravité que la plupart des gens n'imaginent même pas. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je te pose une question qui va peut-être te déranger. Et si ce hadith n'était pas dirigé contre les femmes, mais offert aux femmes comme un bouclier? Parce que dans le même hadith, dans la même scène, à la même minute, cette femme a posé une seconde question. Et la réponse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, à cette seconde question, change absolument tout ce que tu croyais savoir sur ce hadith. On y arrive. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi ces 2 fautes précises sont si dangereuses aux yeux d'Allah. La malédiction, quand la langue devient une arme contre soi-même. La première faute mentionnée, c'est la malédiction fréquente, kathrat al-lan en arabe. Et je veux que tu comprennes vraiment la gravité de ce que ça signifie, parce qu'on a tendance, aujourd'hui, à banaliser ce genre de paroles. Maudire, c'est demander à Allah d'éloigner sa miséricorde de quelqu'un ou de quelque chose. Que Allah te maudisse, maudit sois-tu, que le malheur te frappe. Ce sont des mots qu'on prononce parfois sans réfléchir, dans un moment de colère, contre un enfant qui a fait une bêtise, contre un mari qui a oublié quelque chose, contre soi-même, contre un objet inanimé qui nous a fait trébucher. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un autre hadith authentique rapporté par Muslim, « Le vrai croyant n'est pas un mangeur de médisance, ni un maudisseur, ni un obscène, ni un grossier. » Il place la malédiction au même rang que des péchés que tout le monde reconnaît comme graves. Pourquoi? Parce que celui qui maudit ne sait absolument pas où sa parole va atterrir. Écoute cette parole du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, rapportée par Abu Daoud, et je veux que tu la ressentes vraiment. Celui qui maudit une chose qui ne le mérite pas, la malédiction retourne sur lui. Tu maudis ton enfant dans un excès de colère? Cette malédiction peut te revenir. Tu maudis un objet, un animal, une situation? Cette parole peut se retourner contre toi. C'est une arme à double tranchant que tu pointes vers l'extérieur, mais qui, en réalité, peut te transpercer toi-même. Et je vais te dire une chose encore plus effrayante. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a raconté l'histoire d'une femme qui avait maudit sa chamelle pendant un voyage. Il a immédiatement dit « Prenez ce qu'il y a sur elle et laissez-la partir, car elle est maudite. » Cette chamelle a été littéralement abandonnée dans le désert, séparée à jamais de sa propriétaire, à cause d'une seule parole de colère. Une seule. Alors imagine maintenant, pas une malédiction isolée dans un moment de fatigue, mais une habitude. Une langue qui maudit à longueur de journée, pour un rien, pour un retard, pour un plat raté, pour un mot mal compris. C'est cette habitude-là que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, visait. Pas une erreur ponctuelle, humaine, pardonnable, une habitude qui empoisonne le cœur, qui endurcit l'âme, qui éloigne, jour après jour, de la miséricorde d'Allah. Et il y a une raison précise pour laquelle la langue occupe une place si centrale dans cet avertissement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par Tirmizi, à Muaz ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, « Est-ce que les gens sont jetés dans le feu sur leur visage ou sur leurs narines pour autre chose que les récoltes de leur langue ?» Réfléchis à cette image un instant. La langue est décrite ici comme une faucille, comme un outil qu'on utilise pour récolter, jour après jour, les fruits qu'on va manger au jour du jugement. Chaque parole prononcée est une graine plantée. Et une langue qui ne sème que la malédiction ne peut espérer récolter que l'amertume. C'est pour ça que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a aussi dit, dans un hadith rapporté par Bukhari, que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Ce n'est pas une option parmi d'autres, c'est présenté comme une condition presque de la foi authentique. Ta langue est un test permanent, à chaque seconde de ta vie.
Et c'est justement parce que c'est un test permanent, un test si facile à négliger, que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a placé en première position dans son avertissement à ses femmes. Et attention, je m'adresse ici autant aux hommes qu'aux femmes qui m'écoutent, parce que ce défaut n'appartient à aucun genre en particulier. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ce jour-là, s'adressait à ce groupe précis de femmes, parce qu'il avait observé, dans sa société, une réalité comportementale qu'il voulait corriger avant qu'elle ne devienne fatale. Maintenant, passons à la deuxième faute, celle qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde encore plus longtemps, parce qu'elle touche à quelque chose de très profond. La relation entre une épouse et son mari. L'ingratitude envers l'époux, le poids insoupçonné d'un merci jamais dit. Kufro al-ashir. Traduit littéralement, ça veut dire la mécréance envers le compagnon de vie. Attention, il ne s'agit pas de mécréance au sens de sortir de l'islam. Il s'agit d'un déni, d'un rejet, d'une ingratitude tellement profonde qu'elle est comparée en gravité de langage à la mécréance elle-même. C'est te dire à quel point Allah et son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, prennent cette question au sérieux. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué cette faute avec une image d'une force incroyable, rapportée par Bukhari. Si l'un d'entre vous fait du bien à sa femme toute sa vie, puis qu'elle voit de lui une seule chose qu'elle n'aime pas, elle dira « Je n'ai jamais vu de bien venant de toi ». Relis cette phrase. 20 ans de bienveillance, 20 ans de sacrifice, de patience, d'effort, et à la première contrariété, tout est effacé d'un coup, comme si rien ne s'était jamais passé. Je n'ai jamais rien vu de bien venant de toi. C'est cette phrase-là que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dénonce. Pas la déception légitime, pas la tristesse face à une vraie injustice, mais cette amnésie sélective qui efface tout le bien pour ne retenir que le dernier mal. Et pourquoi c'est si grave aux yeux d'Allah? Parce que la gratitude est au cœur même de la foi. Le Coran nous dit « Si vous êtes reconnaissant, certes je vous accorderai davantage ». Sourate Ibrahim, verset 7. La gratitude attire la baraka. L'ingratitude, elle, ferme les portes du bien. Et si une personne est incapable d'être reconnaissante envers un être humain qu'elle voit, qu'elle touche, avec qui elle partage sa vie, comment peut-elle véritablement être reconnaissante envers Allah, qu'elle ne voit pas? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a dit très clairement dans un hadith rapporté par Ahmad. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. La gratitude envers le mari n'est donc pas juste une question de couple, c'est un entraînement spirituel. C'est un exercice quotidien du cœur qui, soit t'ouvre à la reconnaissance envers ton Créateur, soit t'enferme dans un cycle d'amertume permanente. Et je veux insister sur un point essentiel, parce que je sais que certaines d'entre vous, en m'écoutant, pensent peut-être à des situations d'injustice réelles, à des maris négligents, absents, parfois même violents. Ce hadith ne demande à aucune femme de rester silencieuse face à une réelle oppression. L'islam donne des droits stricts à la femme, et un mari injuste sera questionné par Allah pour chaque droit bafoué. Ce hadith part d'un cas précis, une femme qui reçoit du bien, un bien réel, constant, sincère, et qui choisit, par habitude du cœur, de ne jamais le reconnaître, de toujours se plaindre, de toujours minimiser les efforts de son époux. C'est cette ingratitude systématique qui pèse lourd. Pas la souffrance légitime, pas la demande de justice. L'ingratitude gratuite envers un bien réel. Je veux aussi que tu comprennes une chose sur la nature du mariage en islam avant qu'on continue. Le mariage n'est pas décrit dans le Coran comme un simple contrat, comme une transaction sociale. Allah dit « Et parmi ces signes, il a créé pour vous, à partir de vous-même, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. » Sourate Ar-Rum, verset 21. Le mot utilisé ici, mawadda wa rahma, affection et miséricorde, décrit un lien censé être bâti sur la douceur, pas sur le rapport de force. Et c'est précisément parce que ce lien est si sacré aux yeux d'Allah que son mépris, quand il vient de l'un des deux côtés, est traité avec une telle sévérité. Pense à ça un instant. Pourquoi Allah insisterait autant sur la gratitude à l'intérieur du couple si ce n'était pas justement l'endroit le plus intime où le cœur humain se trahit le plus facilement? C'est plus facile de remercier un inconnu qui t'a rendu un service ponctuel
que de remercier chaque jour la personne qui partage ta vie depuis 10, 15, 20 ans. La familiarité use la reconnaissance. Et c'est exactement cette usure-là que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, voulait empêcher. Il faut aussi replacer cette parole dans son contexte historique, parce que sans ce contexte, on rate complètement la portée révolutionnaire de ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était en train de faire. Avant l'islam, dans l'Arabie pré-islamique, certains hommes enterraient vivantes leurs propres filles, par honte, par superstition, simplement parce qu'elles étaient nées femmes. Le Coran dénonce cette horreur avec des mots d'une violence rare. Et quand on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit et il est plein d'angoisse contenue. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouir dans la terre? Sourate An-Nahl, versets 58 et 59. C'est dans cette société-là, une société qui pouvait tuer une fille à la naissance, qu'un homme est venu dire « Les femmes ont des droits sur l'héritage, les femmes ont droit à une dot qui leur appartient à elles et à elles seules. Les femmes peuvent posséder des biens, gérer leur propre commerce, comme Khadija le faisait avant même sa rencontre avec le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. » C'est dans cette société-là qu'un homme s'est arrêté devant un groupe de femmes, un jour de fête, pour leur parler directement, les regarder dans les yeux et se soucier sincèrement de leur destin dans l'au-delà. Réfléchis. Pourquoi un homme qui méprise les femmes prendrait-il la peine de s'arrêter en personne pour les avertir d'un danger spirituel? L'indifférence ne s'arrête pas pour prévenir. Seul l'amour le fait. Un homme qui méprise vraiment ne perd pas son temps à sauver ceux qu'il méprise. Et maintenant, tiens-toi prêt, parce qu'on arrive au moment que j'avais promis au début. La question suivante que cette femme a posée au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est sa réponse qui va totalement renverser ta perception de ce hadith. La réponse que personne ne te raconte. Dans la version complète de ce hadith, rapporté par l'imam Muslim, après avoir entendu les deux raisons, cette femme n'a pas baissé les bras. Elle a insisté. Elle a demandé « Qu'est-ce qui manque à notre raison et à notre religion ?» Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a alors expliqué que le témoignage de deux femmes équivaut à celui d'un homme dans certains contextes juridiques précis, et que la femme, durant ses menstrues, ne prie ni ne jeûne. Deux réalités qu'il a présentées non pas comme une infériorité, mais comme des spécificités liées à la nature et à la miséricorde d'Allah envers elle, qu'il exempte du jeûne et de la prière durant cette période, contrairement à l'homme qui n'a aucune exemption équivalente. Mais voici ce que je veux vraiment que tu retiennes, et c'est là que se trouve toute la beauté cachée de ce moment. Cette femme n'est pas repartie effondrée, elle n'est pas repartie humiliée. Elle est repartie avec une compréhension claire, avec des solutions concrètes. « Faites l'aumône », avait dit le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il ne leur a pas dit « Vous êtes condamnés, il n'y a rien à faire ». Il leur a dit « Voici le remède, faites l'aumône, repentez-vous, corrigez votre langue, cultivez la gratitude. » Un médecin qui t'annonce une maladie sans te donner de traitement, c'est cruel. Un médecin qui t'annonce une maladie et te donne le remède exact, la dose exacte, le protocole exact, c'est un médecin qui t'aime. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ce jour-là, était ce médecin. Il n'a pas laissé ces femmes avec une sentence, il leur a donné une ordonnance. Et je veux revenir un instant sur l'exemption du jeûne et de la prière durant les menstrues, parce que même cette réalité, si souvent mal comprise, mal expliquée, est en fait une immense miséricorde, pas un rabaissement. Allah, dans sa sagesse, a exempté la femme d'actes d'adoration qu'elle ne pourrait accomplir dans la pureté rituelle requise. Et il ne lui demande même pas de rattraper les prières manquées, contrairement au jeûne. C'est un allègement, pas une punition. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit à Aïcha, qu'Allah l'agrée, alors qu'elle pleurait d'avoir ses menstrues pendant le pèlerinage, craignant que cela invalide son adoration. Ceci est une chose qu'Allah a décrétée pour les filles d'Adam. Une chose naturelle, voulue, prévue, intégrée dans la législation divine avec douceur, pas comme une anomalie honteuse. Et d'ailleurs, si on regarde l'ensemble de la jurisprudence islamique concernant la femme, on découvre un souci de protection qui dépasse largement ce qu'on lui reconnaît habituellement. Le droit à un consentement plein et entier pour le mariage, sans lequel l'union peut être annulée.
Le droit a un patrimoine totalement indépendant de celui de son mari, qu'elle peut dépenser, investir, faire fructifier, sans avoir de compte à rendre à personne. Le droit à la pension alimentaire, même en cas de désaccord. Le droit au divorce, en cas de préjudice avéré. Aucune de ces protections n'existait, à ce niveau de détail, dans la majorité des civilisations de l'époque. Et beaucoup n'existent toujours pas pleinement, 16 siècles plus tard, dans certaines sociétés qui pourtant se présentent comme plus avancées. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que dans un autre hadith authentique, on nous rapporte que ces mêmes femmes de Médine, après avoir reçu cet avertissement, sont devenues parmi les plus grandes donatrices, les plus pieuses, les plus attentives à leur langue et à la gratitude envers leurs époux. Elles ont pris cet avertissement non pas comme une insulte, mais comme un cadeau. Elles ont compris que ce prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui aurait pu se taire, qui aurait pu simplement les laisser dans l'ignorance de ce danger, avait choisi de leur parler par amour, par souci sincère de leur salut. Est-ce que tu vois maintenant la différence entre la façon dont ce hadith est utilisé aujourd'hui par certains, pour rabaisser, pour humilier, pour clore une discussion avec une femme d'un simple « tu vas aller en enfer », et la façon dont il a réellement été transmis, avec un remède, avec une porte de sortie, avec un amour paternel qui ne supporte pas de voir sa communauté souffrir sans l'avoir prévenu. Je vais être encore plus direct avec toi. Un homme qui utilise ce hadith pour écraser sa femme, pour la faire taire, pour justifier sa propre dureté envers elle, celui-là a très probablement plus à craindre du hadith que la femme qui l'accuse. Parce que le Coran est sans ambiguïté sur ce que doit être le comportement d'un mari. Et comportez-vous envers elle avec bonté. Sourate An-Nisa, verset 19. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par Tirmizi, « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. » Un homme qui brandit ce hadith comme une arme, sans jamais se questionner sur sa propre douceur, sur sa propre patience, sur ses propres devoirs envers son épouse, n'a strictement rien compris à l'esprit de la parole prophétique. Ce hadith n'a jamais été donné aux hommes comme un permis de dureté. Il a été donné aux femmes comme un miroir sincère, et il doit résonner dans le cœur de chacun, homme et femme, comme une invitation à l'examen de soi, jamais comme une invitation à juger l'autre. Les femmes que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a élevées au sommet. Et maintenant, la partie que j'avais promise. Parce que si on s'arrêtait uniquement au premier hadith, on aurait une image totalement déséquilibrée de ce que l'islam dit des femmes. Alors laisse-moi te donner l'autre moitié de la vérité, celle qu'on oublie trop souvent de mentionner dans la même respiration. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par Bukhari, « Beaucoup d'hommes ont atteint la perfection, mais parmi les femmes, seule Asiya, l'épouse de Pharaon, et Mariam, fille d'Imran, l'ont atteinte. Et la supériorité de Aïcha sur les autres femmes est comme la supériorité du taride sur les autres nourritures. » Réfléchis à cette phrase. Asiya, l'épouse d'un des tyrans les plus violents de l'histoire de l'humanité, a gardé sa foi secrète pendant des années, dans le palais même de son oppresseur. Et lorsqu'elle a été découverte, elle a préféré la torture et la mort plutôt que de renier Allah. Le Coran rapporte sa prière à l'instant de son exécution. « Seigneur, construis pour moi, auprès de toi, une maison au paradis. » Sourate At-Tarim, verset 11. Cette femme est citée par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, comme l'un des modèles les plus élevés de toute l'humanité, hommes ou femmes confondus. Mariam, la mère de Issa, alayhi salam, a été choisie et purifiée par Allah au-dessus de toutes les femmes de son époque. Le Coran entier porte une sourate à son nom. Une femme, seule, digne, dont la piété est mentionnée dans le livre le plus lu de l'histoire humaine. Khadija, la première épouse du prophète, celle qui l'a soutenu financièrement, émotionnellement, spirituellement, dès le premier instant de la révélation, quand il tremblait de peur dans la grotte de Hira. C'est elle qui lui a dit « Non, par Allah, jamais Allah ne t'humiliera ». C'est elle dont Jibril est venu transmettre le salut d'Allah en personne. C'est pour elle que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, des années après sa mort, avait encore les larmes aux yeux au simple son de son nom. Fatima, sa fille bien-aimée, décrite comme la maîtresse des femmes du paradis. Aïcha, sa jeune épouse, dont la mémoire, l'intelligence et la connaissance ont transmis à la Oumma entière de milliers de hadiths,
des points de jurisprudence, une compréhension fine de la religion que même les plus grands savants venaient consulter. Est-ce que ça ressemble, tout ça, à une religion qui méprise les femmes? Ou est-ce que ça ressemble plutôt à une religion qui place certaines femmes au-dessus de la quasi-totalité de l'humanité, hommes compris? Le même prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui a averti sur l'enfer, est celui-là même qui a élevé ces femmes au sommet absolu du paradis. Ce n'est pas une contradiction, c'est un équilibre. C'est exactement la même logique appliquée aux hommes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a aussi averti les hommes de multiples dangers, de l'orgueil, de l'avarice, de l'injustice envers leurs épouses. Et il a promis l'enfer à quiconque, homme ou femme, maltraite son conjoint. L'avertissement n'est jamais lié au genre, il est lié au comportement. Et la récompense, elle non plus, n'est jamais liée au genre. Elle est liée à la sincérité, à la patience, à la piété du cœur. Et je veux ajouter d'autres noms à cette liste, parce que le paradis n'a pas été réservé qu'aux femmes de l'élite prophétique. Pense à Soumaïa bint Kabat, la mère d'Ammar ibn Yassir, torturée par les mécréants de Quraysh pour avoir refusé de renier sa foi, et devenue ainsi la toute première martyre de l'histoire de l'islam. Une femme, la première, avant même les hommes, a donné sa vie pour ce dîn. Pense à Nusaïba bint Ka'ab, qui s'est battue avec une épée à la bataille de Uhud pour protéger le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, de son propre corps, encaissant les coups destinés à lui, et dont le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'il ne s'était jamais retourné, ce jour-là, sans l'avoir à ses côtés, à droite comme à gauche. Pense à Sulaym, dont la sagesse et la patience face à la mort de son enfant sont devenus un modèle enseigné encore aujourd'hui dans les cercles de savoir partout dans le monde. Ces femmes n'ont pas eu une foi passive, elles ont eu une foi de guerrière, de savante, de mère, de martyre. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celui-là même qui a prononcé l'avertissement sur l'Aïd, est le même homme qui a pleuré la mort de Soumaïa, qui a honoré le courage de Nusaïba, qui a cité la sagesse Sulaym devant ses compagnons. Comment peut-on encore prétendre que cet homme méprisait les femmes? Et je te pose une dernière question, avant qu'on passe à la conclusion. Une question qui, je pense, résume tout ce qu'on vient de voir ensemble. Est-ce que tu connais un seul autre homme, dans toute l'histoire de l'humanité, qui ait été à la fois celui qui avertit avec le plus de fermeté et celui qui console avec le plus de douceur? C'est exactement ça, la prophétie. Ce n'est ni de la complaisance aveugle, ni de la dureté froide. C'est un équilibre parfait entre la vérité qui dérange et la miséricorde qui relève. Et c'est cet équilibre-là qu'on a complètement perdu aujourd'hui, dans les deux extrêmes qu'on voit sur les réseaux. D'un côté, ceux qui utilisent la religion pour écraser, de l'autre, ceux qui la vident de toute exigence pour plaire à tout le monde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais eu besoin de choisir entre les deux. Alors, à toi qui m'écoutes en ce moment, qui que tu sois, homme ou femme, je veux que tu repartes avec ce message gravé dans le cœur. Ce hadith n'a jamais été une sentence contre les femmes. C'était un avertissement d'amour, prononcé par l'homme le plus miséricordieux qu'Allah ait envoyé à l'humanité, un jour de fête, devant des femmes qu'il chérissait tellement qu'il ne pouvait pas les laisser marcher aveuglément vers un danger réel. Deux comportements précis étaient visés. La langue qui maudit sans réfléchir et le cœur qui oublie de remercier. Et pour chacun de ces deux poisons, il a donné un remède immédiat. L'aumône, le repentir, la maîtrise de la langue, la culture de la gratitude. Si tu te reconnais dans une partie de ce hadith, si tu sens que ta langue a été trop dure, que ton cœur a oublié de remercier ce qu'Allah a mis sur ton chemin, sache que la porte de la miséricorde d'Allah n'est jamais fermée. Il n'y a aucun péché qu'Allah ne pardonne à celui qui revient vers lui avec sincérité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas raconté cette histoire pour désespérer qui que ce soit. Il l'a racontée pour ouvrir les yeux, à temps, avant qu'il ne soit trop tard. Et si aujourd'hui tu es cette femme ou cet homme qui fait des efforts sincères, qui essaie de garder sa langue pure, qui remercie sincèrement les gens autour de lui, alors réjouis-toi, parce que le même prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui a averti de l'enfer, est celui qui a promis le paradis à Assia, à Mariam, à Khadija, à Fatima, à Aïcha, et à chaque âme sincère qui suit leurs traces. Ce n'est pas une religion qui te méprise.
C'est une religion qui t'aime tellement qu'elle refuse de te mentir sur les dangers du chemin, et qui t'aime tellement qu'elle t'ouvre à chaque instant une porte de retour vers elle. Je veux que tu retiennes une dernière image avant qu'on se quitte. Imagine un père, debout au bord d'une falaise, qui voit sa fille avancer joyeusement sans se douter du vide qui se trouve juste devant elle. Ce père a deux choix. Il peut se taire, par peur de gâcher son bonheur, par peur qu'elle se fâche contre lui, et la regarder s'approcher du danger en silence. Ou il peut crier, de toutes ses forces, même si son cri la surprend, même si, sur le moment, elle ne comprend pas pourquoi il hausse la voix. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ce jour de l'Aïd, a crié. Il a crié parce qu'il aimait. Et toute la Oumma, 16 siècles plus tard, garde la trace de ce cri, précisément parce qu'il continue de sauver des vies, si on prend la peine de l'écouter jusqu'au bout, avec le cœur, et pas seulement avec les oreilles. Alors la question qui reste, la vraie question, celle que je te laisse ce soir avant de dormir, c'est celle-ci. Est-ce que ta langue, aujourd'hui, sème la malédiction ou la miséricorde? Est-ce que ton cœur, aujourd'hui, retient le bien qu'on te fait ou seulement le mal? Personne ne peut répondre à cette question à ta place. Ni moi, ni ton imam, ni qui que ce soit d'autre. Seulement toi, face à Allah, dans le silence de ta propre conscience. Je te propose, avant qu'on se quitte, un exercice tout simple, mais dont l'impact peut être immense si tu le fais avec sincérité. Ce soir, avant de dormir, pense à 3 choses que quelqu'un a faites pour toi récemment. Ton époux, ton épouse, ta mère, ton père, un ami, et dis-lui, ou dis-le en toi-même devant Allah, un vrai « qu'Allah te récompense pour ce que tu as fait pour moi ». Pas un merci automatique, machinal, prononcé sans y penser. Un vrai remerciement, du fond du cœur, qui reconnaît l'effort de l'autre. Fais de ça une habitude, un rituel du soir, et regarde comment, avec le temps, ton cœur commence à s'adoucir, à retenir le bien au lieu de retenir uniquement le mal. Et si ta langue a l'habitude de maudire, entraîne-toi dès aujourd'hui à la remplacer par une invocation. Au lieu de « que Allah te maudisse », dis « qu'Allah te guide ». Au lieu de « quel malheur », dis « qu'Allah facilite ». Ce sont des habitudes qui se construisent, comme un muscle, avec de la répétition, de la patience et beaucoup d'indulgence envers toi-même quand tu échoues. Parce que tu échoueras au début, et ce n'est pas grave, tant que tu te relèves et que tu recommences. Qu'Allah nous préserve tous et toutes du feu, qu'il purifie nos langues, qu'il remplisse nos cœurs de gratitude, qu'il bénisse nos foyers d'affection et de miséricorde, qu'il élève le rang de nos mères, de nos épouses, de nos filles, de nos sœurs, jusqu'à celui d'Assia, de Mariam, de Khadija et de Fatima, et qu'il nous réunisse tous ensemble, avec nos familles, dans les plus hauts degrés du paradis, dans Firdaus al-A'la, sans jugement, sans châtiment, dans une miséricorde éternelle. Amin, ya Rabbal Alamin. Si cette vidéo t'a touché, si elle a répondu à des questions que tu n'osais peut-être pas poser à voix haute, si elle t'a permis de voir ce hadith avec un regard différent, plus juste, plus complet, alors fais-moi une faveur. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant, active la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo, et surtout, partage-la avec une personne précise à qui tu penses en ce moment même. Un frère, une sœur, une mère, une amie, quelqu'un qui a peut-être entendu ce hadith de la mauvaise façon, sans jamais entendre le reste de l'histoire. Rappelle-toi que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui guide vers le bien a une récompense semblable à celle de celui qui l'accomplit. » Chaque partage peut donc devenir une sadaka jariya, une aumône continue dont la récompense te suit même après ta mort, si à travers elle, ne serait-ce qu'un seul cœur change de direction, ne serait-ce qu'une seule langue devient plus douce, ne serait-ce qu'un seul foyer retrouve un peu plus de gratitude. Qu'Allah te récompense d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, qu'il mette de la baraka dans ton temps et dans ta famille, et on se retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Qu'Allah nous garde tous sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.